Discuter avec Robert, 87 ans. On va parler de la maladie récente qui a touché l'élevage ici en Pays de Savoie, la fameuse dermatose nodulaire contagieuse bovine. Et Robert, il connaît l'élevage puisqu'il a travaillé longtemps dans l'activité de l'élevage, donc un bon recul. Quel regard vous portez sur cette maladie nouvelle d'ailleurs qui a touché depuis peu la région? C'est un problème qui est très crucial pour les éleveurs parce qu'ils sont en train de perdre tous leurs troupeaux. Oui. C'est quand même ils connaissent l'origine de leurs bêtes. C'est grave pour la production de lait. On rappelle bien que pour plusieurs exploitations, il a fallu donc tuer une bonne partie du bétail. On est à peu près, à l'heure où on parle, 8 septembre pour l'enregistrement 2025, 2500 bêtes tuées, c'est ça, en Pays de Savoie à peu près. Ouais, c'est le chiffre qu'on nous annonce. Voilà, Il y a encore certains cas qui se déclarent encore dans l'un aujourd'hui. exactement. Est-ce que ça reviendra? Est-ce que ça sera terminé là? Ouais. C'est à souhaiter que ce soit terminé parce Alors, que sur l'abattage, Robert, vous, l'ancien éleveur, à la retraite bien sûr, aujourd'hui on comprend, abattre un troupeau, c'est pas rien. non, j'ai connu ça en 1976 Eh oui, avec l'épidémie de brucellose à oui. l'époque, où les vaches avortaient. Hmm. Bon, il a fallu abattre celles qui avortaient. Je Ouais, trouve ça tout à fait normal. ouais, Puis, du moment qu'il y a eu d'avortement dans l'étable, les services vétérinaires m'ont fait vacciner tout le troupeau. Je faisais les vaccins à chaque fois qu'un veau naissait. Ça, après l'avortement, il y a quelques vaches qui avaient avorté, mais pas beaucoup. Donc, celles-ci, elles ont été abattues tout de suite. Et puis après, tout ce qui restait, ça a tout été vacciné. ouais. Et puis en 80, ils ont changé le règlement. Et un beau jour, ils ont sorti que tout ce qui était positif devait être abattu. Donc, le troupeau a tout passé à l'abattage. Alors, ça, vous nous dites que le vaccin a rendu les bêtes positives à la brucellose, Oui, et il a fallu donc tuer l'ensemble du bétail. oui, parce qu'on m'a dit que du fait que le vaccin les rendait positifs, ils n'arrivaient pas à déterminer si Bien c'était sûr. l'avortement actif ou si c'était si Alors, c'est- combien de bêtes ont été tuées chez vous? à l'époque tout le troupeau. Hein. Ah oui, Je ne m'en rappelle pas exactement combien bien il y en sûr. avait, Mais mais alors, Robert, ici, avec le recul évidemment, mais quelle injustice! ben oui. Mais surtout que c'était à l'époque, c'était pas contagieux. Eh Avec oui, les bêtes avaient 30 bien sûr. unités, Oui, oui, c'était en dessus de 40 à 50 unités oui. où il y avait vraiment c'était le, c'était le virus à l'époque, l'avortement. Donc, ça craignait rien du tout. La seule Bien sûr. chose que dans le règlement que je respectais, c'était que je ne pouvais pas revendre des bêtes Oui, pour garder. bien sûr. D'accord. Et les bêtes que je vendais, j'étais obligé de les passer à l'abattoir. Voilà. Du fait qu'elles étaient vaccinées, que D'accord, tout à fait. Oui, oui. c'était. Alors donc on va adresser au passage, parce que l'émotion, on voit encore l'émotion chez vous aujourd'hui, hein. Ben, On va adresser notre message de soutien à celles et ceux, enfin, en tout cas aux éleveurs qui ont connu malheureusement en Pays de Savoie et même dans l'Ain maintenant, des abattages massifs, hein. Ça veut dire que les décisions, Robert, qui sont prises d'en haut, elles ne sont pas toujours vraiment justes finalement. non, c'était vraiment hors terrain, ces décisions qui sont prises Ah comme ouais. ça, parce que pourquoi on pouvait les garder jusqu'à ce moment-là, puis qu'après il fallait tout y abattre, j'ai Ah, jamais bien trop sûr. compris. Ouais. Et c'est très difficile après de refaire un troupeau, parce que Le troupeau, il faut le dire, vous qui êtes connaisseur, il faut du temps pour retrouver effectivement les bonnes vaches, les élever, etc., hein. ouais, puis quand on les menait au pâturage, ben, il y en avait pas qui nous suivaient. Voilà, bien sûr. D'habitude, il y a toujours une meneuse dans le troupeau. Là, il Exactement. n'y en a point. C'est ce que je crains pour les jeunes aujourd'hui qui ont des troupeaux abattus. Ça va être un problème pour refaire Ça leur prend troupeau. beaucoup de temps, donc il y a Beaucoup de vraiment un temps. gros préjudice hein, pour les fermes où on a abattu les Ouais. vaches, évidemment, hein. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'ils n'emploient pas le même règlement qu'ils ont employé pour moi, parce que Oui, ben oui, la vaccination va les rendre positives. exactement. Donc là, on dit bien, actuellement, les bêtes dans le périmètre hein, des régions où elles sont touchées, elles sont vaccinées. Ouais. Mais vous nous dites, Robert, aujourd'hui, qu'il y a un risque de les rendre positives et que si un jour le règlement change, ça Change. pourrait se retourner contre Ça eux. peut encore changer une fois. Ouais. Allez, on. Alors, c'est pour ça, vu ce Ouais, qui m'est arrivé, bien sûr. mais maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que le vaccin, dans quelques années, il fasse plus effet, puis que Voilà.
ils puissent garder leurs bêtes. Exactement. Comme il faut, hein. Mais alors, Robert, votre expérience, justement, avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui sont en haut, là, au ministère de l'Agriculture, et puis peut-être au niveau de l'Europe, etc. Il y a une méconnaissance des autorités agricoles en France et en Europe de ce qui se passe sur le terrain, ici dans nos régions? Ben, c'est très difficile, oui, parce que de plus en plus, on est commandé par... anciennement, il y avait quand même des groupements d'agriculteurs, mais aujourd'hui, pratiquement ça n'existe plus. On reçoit les ordres du haut et puis ça c'est appliqué Ouais. jusqu'au bas de la société, quoi. Manque un peu de bon sens? Ouais, ça manque un petit peu de bon sens. Ouais. Mais il n'y a pas que là qui manque de bon sens aujourd'hui. Oui, je crois que le bon sens paysan qu'on a toujours connu, il doit être respecté, et puis toute la société doit en bénéficier aujourd'hui encore. Ah ben oui. C'est très difficile d'arriver à faire l'unanimité. Bien sûr. Puis le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bon, ils sont plus nombreux, ils arrivent à mieux se défendre, mais quand c'est individuellement, ben, on est passé à la casserole. Puis Ouais. c'est le cas de le dire, hein. Oui, c'est un peu le risque. Il y a point de solidarité dans des cas quand c'est isolé. Quand c'est isolé, il n'y a pas de solidarité. Alors que du fait qu'il y a un petit peu un certain nombre, il y a plus vite une défense Bien qui sûr. s'organise, Ouais. alors que quand c'est quelques cas isolés, aujourd'hui il n'y a plus de Voilà, plus de solidarité, il n'y a plus de... Alors, cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, comme on l'appelle, on dit bien le nom, Ouais. hein, on ne l'a pas vu venir. C'est quoi? C'est le réchauffement climatique, d'après ce qu'on dit, les changements de comportement des insectes, etc., les déplacements du Non, bétail, ben, je sais pas. pour le moment, il y a des enquêtes, mais Ouais. pourquoi ça s'est produit, on a du mal j'ai du mal à le savoir. Mais cette maladie existait en Afrique, existait en Italie, existait dans plusieurs pays. Exactement. Ce qu'on entend dire après, Absolument. alors on était exempt de... Bien sûr. Mais puisqu'elle se transmet par les piqûres d'insectes, je ne vois pas comment ça a pu arriver. Les insectes, il y a longtemps qu'on en a, des thons, des mouches, ça a toujours existé, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, par quel moyen ça s'est transmis? Ben, surtout que ça reste bien local. Il y a, surtout sur Faverges, qui est un centre où il y a eu beaucoup de cas, et puis sur la Savoie, du côté d'Albens. On a bien interview faite à La Thuile, nous sommes au bord du lac d'Annecy, nous ne sommes pas bien loin des lieux où il y a eu de la contamination, hein. On rappelle bien que Faverges, c'est pas très loin d'ici, hein. Ouais. Alors, il y a des communes qui sont encore épargnées, mais Voilà. est-ce que ça sera définitif ou est-ce qu'on reverra des cas? Jusqu'à la prochaine On sait vague pas. de maladies qui peut arriver, parce que, dis donc, le monde agricole, c'est ça, on n'est pas à l'abri Ouais. d'une fièvre catarrhale, d'une brucellose, d'une dermatose, Puis est-ce que l'année prochaine, ça ne reviendra pas? et ça peut revenir aussi. C'est ça le problème. Donc d'incertitude qui peut décourager aussi nos amis éleveurs. Oui, aussi. Et on leur renouvelle notre soutien, justement. Merci beaucoup, Robert, de nous avoir répondu ici. Merci à Sarah qui m'a accompagné aussi aujourd'hui. À bientôt et merci de ce regard porté justement sur l'évolution du monde agricole et des maladies qui touchent les élevages. Merci Robert.